Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 7 décembre et on commence tout d'abord avec Marc-André Ter Stegen. Il va être opéré aujourd'hui en France et devrait retourner demain vendredi à Barcelone après son opération du dos. N'oubliez pas qu'il y a des problèmes lombaires, donc c'est en bas du dos. Donc voilà, aujourd'hui l'opération bien sûr pour Marc-André Ter Stegen, il va être forfait pour les 3 prochains mois. Et concernant son remplaçant, on sait c'est Inaki Peña qui devrait gauler bien sûr les prochains matchs. Donc le vestiaire dit que Inaki Peña s'entraîne comme une bête. Parce qu'il sait que là vraiment il a une carte à jouer. Inaki Peña il va beaucoup jouer là concernant les prochaines rencontres vu que Ter Stegen est blessé et du coup forfait pendant 3 mois. Donc du coup il s'entraîne vraiment énormément. Il est très très sérieux lors des entraînements en espérant bien sûr qu'il soit important bien sûr et très bon lors du prochain match du Barça qui sera bien sûr la réception de Girona. Ça sera dimanche soir. On va parler d'un joueur également blessé. Donc c'est Araujo parce qu'il a subi une petite fracture de la pommette contre l'Atlético Madrid. En gros il est blessé à la mâchoire. Donc l'idée est qu'il soit toujours titulaire contre Gérone. Bon voilà c'est moins pire on va dire que Ter Stegen lui qui a dû se faire opérer. Mais il aurait pu se faire également opérer tout simplement. Donc voilà il a refusé l'opération de la mâchoire pour pouvoir être avec l'équipe lors des prochains matchs. Il jouera avec un masque et devrait récupérer d'ici 3 semaines. Ce jeudi, il a une petite fracture du côté de la mâchoire. Donc voilà, bon là c'est une photo montage, mais par exemple le prochain match, il devra avoir ce masque-là. De temps en temps, il y a des footballeurs qui portent un masque comme ça, mais il aura ça lors du match contre Gérone parce que, comme j'ai dit, les gars, il a un problème du côté de la pommette. Et toujours avec lui, ça c'est la bonne nouvelle pour lui parce qu'on est très content pour lui et aussi pour sa femme ou copine, je ne sais pas s'il est marié, bref. Donc il sera de nouveau père. Donc le couple, ils ont déjà une petite fille et ils attendent de nouveau une fille. Il aura une deuxième fille, il l'a annoncé tout simplement hier sur ses réseaux sociaux. Donc on est très content. Donc félicitations à lui et félicitations bien sûr à sa copine. On continue, regardez le programme pour le Barça. Je vous montre tous les jours le programme, donc là c'est le moment de le montrer. Donc contre Gérone, donc c'est dans 3 jours, on est le 7, c'est dimanche bien sûr à 21h ce match hyper important, j'ai dit. C'est qui tout double. C'est soit tu reviens à un point de Gérone. En cas de défaite, Gérone prend 7 points d'avance sur le Barça. Voilà, donc est nul. Tu restes toujours à 4 points. Donc c'est pour ça que c'est un match très important contre cette équipe qui réalise un gros début de saison. Ensuite, ça sera Antwerp, ça sera mercredi prochain en Ligue des Champions. Après, il y aura un déplacement à Valence, Almeria et le Club América. Je le répète, c'est un match amical prévu à Dallas le 22 décembre prochain. Concernant Gérone, le futur adversaire du Barça, et Michel, l'entraîneur de Gérone, à propos de l'interview d'Alex Garcia, où il a déclaré que son rêve était de jouer pour le Barça. Donc Alex Garcia, c'est un joueur de Gérone, mais il a fait une interview en disant oui, moi j'aimerais, mon rêve c'est de jouer au Barça et c'est pas trop passé du côté de Gérone. Donc il a dit l'entraîneur, donc Alex s'est trompé à Gérone, nous avons besoin de personnes 100% Gérone et pas de joueurs qui pensent de jouer dans un autre club, qui rêvent de jouer dans un autre club. Donc voilà ce qu'a pu dire cet entraîneur par rapport à Alex Garcia qui rêve de jouer du côté du club Blaugrana. On continue avec les 2-1 aujourd'hui, donc sport tout d'abord. Donc Savinho Play, donc lui c'est un joueur brésilien qui évolue du côté de Gérone. Le Barça va jouer contre Gérone et en gros il plaît au FC Barcelone ce joueur. Donc Savinho est une cible pour Barcelone en 2024. Deco lui a déjà parlé et le joueur a un profil barcelonais, un peu un profil à la Rafinha. Voilà, un joueur qui en plus qui joue ailier brésilien, un peu comme Rafinha, dribbleur. Donc voilà, ce joueur plaît beaucoup au FC Barcelone. Donc pourquoi pas, regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport. Et l'autre une aujourd'hui, Mundo Deportivo. Donc ça parle de Félix, formule Griezmann en une de ce journal. Donc c'est quoi formule Griezmann? En gros, donc le Barça négociera avec l'Atlético pour Félix, comme avec Griezmann. Donc une offre pourrait être de 30 à 40 millions d'euros si elle n'est pas acceptée. Il pourrait y avoir des discussions sur une autre saison de prêt, parce que le Barça peut-être ils vont essayer de conserver bien sûr Félix, mais voilà, 80 millions d'euros demandés par l'Atlético, ça ne sera pas possible. Le Barça pourrait proposer, je sais pas, 20, 30, 40, vraiment max 40. Et du coup, si c'est pas possible, une autre saison en prêt, ça peut être une option bien sûr pour avoir encore Félix pour la saison 2024-2025. Une petite photo de Gavi, les gars. Gavi qui a publié ça sur ses réseaux sociaux. On peut voir qu'il a coupé ses cheveux en mode maintenant rétablissement. Il se fait opérer, lui, il y a déjà quelques jours. N'oubliez pas qu'il reviendra normalement en septembre prochain. On lui souhaite toujours un bon rétablissement. Dès que j'ai des infos, bien sûr, concernant Gavi, bien sûr, j'en parlerai. On va parler de Ferran Torres. C'est la grosse info du jour. Il souhaiterait quitter le Barça. Il souhaite quitter le FC Barcelone. Donc le joueur espagnol pourrait quitter le club Blaugrana cet hiver ou cet été. Mais voilà, lui, s'il y a quelque chose de sérieux pour lui dès cet hiver, il pourrait aller ailleurs. Donc les mauvaises relations entre l'agent du joueur et les dirigeants du Barça n'ont pas facilité la tâche, en particulier depuis le départ de Matteo Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça qui a été remplacé, vous savez, par Deco. Et il s'entendait très bien avec Matteo Alemany parce que quand il a été recruté
Du côté du Barça en provenance de City, c'était Matteo Alemany qui était celui qui gérait la cellule de recrutement, et maintenant c'est Deco. Donc c'est pour ça que maintenant il y a un peu de froid entre lui et Deco, tout ça. C'est pour ça qu'il pourrait quitter le FC Barcelone, Ferran Torres. Après, est-ce que ce serait une grande perte ou pas? Je sais pas, mais voilà. Pour moi, s'il venait à quitter le club, il faudrait bien sûr trouver un remplaçant. Julian Alvarez est une option pour Xavi à l'avenir. Donc d'après le journal Sport, ils disent que Alvarez, attaquant argentin de l'équipe de City, qui joue peu à City. Pourquoi? Parce qu'il y a Haaland qui joue. Voilà, quand tu es en concurrence avec Haaland, c'est compliqué d'avoir du temps de jeu. Mais c'est un très bon joueur avec le peu de temps de jeu qu'il a. Il est souvent bon du côté de City. Xavi pense à ce joueur, les gars, pour l'avenir. On ne sait pas, c'est en 2024, 2025, j'en sais rien. Mais voilà, il y a ce nom, bien sûr, qui circule du côté du club. Le meilleur selfie que vous verrez aujourd'hui, c'est le jeune Lamine Yamal avec son jeune trophée Golden Boy, par rapport aux plus jeunes joueurs à avoir remporté, bien sûr, ce prix. Donc félicitations, bien sûr, à Lamine Yamal. Les chansons que les joueurs écoutent sur Spotify. Donc Spotify, vous savez, c'est le sponsor du Barça, on peut le voir en plein milieu du maillot. Et les joueurs ont la plateforme Spotify. Moi, j'ai aussi, tous les mois, je paye, bien sûr, pour écouter de la musique. Et par exemple, regardez, on peut voir Alejandro Balde, ce qu'il écoute le plus. Déjà, c'est du rap. Il a écouté plus de 20 000 minutes de son. Et c'est Burna Boy, l'artiste qu'il écoute le plus, devant Lil Baby. Tiakola, un rappeur français, ou même MHD, également un rappeur français, il écoute pas mal de sons français, on peut dire. Alejandro Balde, on peut voir aussi des sons qu'il écoute le plus. Du côté de Rafinha, les gars, donc c'est les musiques qu'il écoute le plus. Donc là, je connais pas trop les chanteurs, ça doit être des chanteurs, je pense, brésiliens. Et la même chose, les gars, pour Pedri. Donc lui, il écoute beaucoup du son latino avec Bad Bunny, par exemple, en deuxième position, un artiste qui écoute beaucoup. Donc c'est 3 joueurs là par rapport à ce qu'ils écoutent, surtout niveau musique. Et tiens, en parlant de Pedri, là, vu qu'on parlait de Pedri là juste avant, Pedri lors de l'entraînement du jour, les gars, petite photo qu'il a pu faire avec les nombreux supporters qu'attendent bien sûr les joueurs, toujours à la fin des séances d'entraînement. Et toujours avec Pedri et Gavi, son grand ami. N'oubliez pas que ces deux joueurs, si on cumule le prix, pour combien ils ont été achetés, 17,5 millions d'euros. Gavi a été formé au club, donc 0 euros. Et Pedri a été acheté 17,5 millions d'euros en provenance de c'est Las Palmas. Et si les deux venaient être vendus, là, par exemple, lors de l'été prochain, si on cumule leur prix maintenant actuel, ils coûteraient plus de 190 millions d'euros. Après le Barça ne compte pas vendre ni l'un ni l'autre, mais voilà, si le Barça voudrait vendre les deux, ça serait quasiment 200 millions d'euros récupérés pour seulement un investissement d'un peu plus de 17 millions d'euros. Rien n'a changé concernant Oriol Romeu. Donc le staff technique lui fait toujours confiance et le considère comme un grand professionnel qui possède l'ADN du club. Oriol continue de travailler pour rejouer, parce qu'avant il jouait, mais il a perdu sa place de titulaire. En plus maintenant avec le retour déjà de Pedri, avec De Jong, Gundogan, c'est comme ça maintenant les 3 milieux de terrain. Mais voilà, il continue bien sûr à se donner au maximum, donner un maximum à l'entraînement pour pouvoir postuler une place de titulaire dans l'équipe. L'AC Milan a maintenant trouvé un accord avec Miranda pour rejoindre en 2024 le Betis Séville. Les deux clubs négocient un transfert pour le mois de janvier. Si cela se produit, pourquoi je parle de ce joueur, les gars, alors qu'on parle du Milan en bêtise, parce que le Barça, les gars, recevrait 40% de la vente. Donc je sais pas s'il est vendu, j'en sais rien, 20 millions d'euros, mais le Barça recevra 40% de la somme dont il est vendu. Donc bien sûr, ce serait une belle rentrée d'argent. Le Barça surveille ce joueur, je ne cache pas, je ne le connais pas. Donc il surveille dans la course pour recruter le milieu de terrain suédois de 17 ans, Lucas Bergvall. Donc des contacts directs entre le Barça et l'entourage du joueur suédois ont déjà eu lieu concernant ce joueur, les gars. Je pense que personne ne la connaît, ceux qui me regardent aujourd'hui. Donc nous à surveiller. Donc bien sûr, s'il venait à arriver au club, ce ne serait pas pour l'équipe première, ce serait pour jouer potentiellement avec les U19 de l'équipe. Christensen est admiré par ses coéquipiers et son équipe d'entraîneurs pour sa discrétion et son professionnalisme. Le staff technique valorise particulièrement son superbe match face à l'Atlético Madrid. Sans pouvoir s'échauffer au club, il le considère comme un robot compétitif. C'est vrai que c'est un joueur qu'on parle peu parce que déjà il fait très rarement des déclarations, il fait son taf du côté du Barça et voilà. Tout le monde, la plupart des personnes qui travaillent au Barça, ils sont très satisfaites, bien sûr, du défenseur danois. Et on finit là, c'est la dernière photo du jour, avec ces deux photos, cette photo de deux légendes, Puyol et bien sûr Xavi avec ce maillot emblématique du Barça à l'époque de couleur dorée, il était tout simplement sublime. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. À demain.